Comme je suis content de vous retrouver, vous savez, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de parler du français. Oui, oui, j'ai pas dit parler en français, mais bien parler du français. Et là, je vous parle pas de l'arabe parce que mon père était pas disponible, je vous parle du français en compagnie de Safia Ganibardi. Est-ce que ça se dit comme ça? Oui. Je l'ai comme dit d'une façon italienne, mais j'ai pas l'impression que c'est d'origine italienne. Ben, quand même. Oui. C'est un nom italien, mais je suis d'origine algérienne. Alors comme ça, tu présides l'agence Portfolio International. Exactement. Ah, t'as combien de mannequins qui travaillent pour toi? Je vais t'expliquer. Il n'y a pas de mannequin, Rachid. Désolée de te décevoir. Ah, y a pas de... Non, c'est... non. J'aurais dû lire avant. Justement, ça, c'est la face du gars qui aimerait racheter les 30 dernières secondes de sa vie. Bref, explique-moi qu'est-ce que c'est exactement. Ben, en fait, c'est des travailleurs étrangers. Donc, on aide les entreprises québécoises en pénurie de main-d'œuvre à intégrer leurs travailleurs dans leur nouveau milieu de vie. Safia, peux-tu nous dire au quotidien, ça ressemble à quoi? Tes tâches, les intervenants avec qui tu travailles, les ressources impliquées avec les clients? En fait, nous, on veut offrir une solution pour simplifier la vie des entreprises québécoises. Oui. En intégrant les immigrants en tant que travailleurs étrangers. On a des équipes qui sont dédiées justement à la diversité. Donc, on a monté des ateliers pour pouvoir supporter ces entreprises-là, que ce soit leurs gestionnaires et les travailleurs aussi, parce qu'on parle de diversité, donc il y a beaucoup de subtilité là-dedans. En tant qu'entreprise québécoise, il y a beaucoup de réticence quand on vient chercher un immigrant d'une autre culture. Donc, nous, on essaie d'aider les entreprises à comprendre ces différences-là, être confortables et de leur simplifier l'intégration. Et on aide à justement à gérer toutes ces appréhensions que les entreprises ont au départ. Donc, j'imagine que la langue française, alors, occupe automatiquement une place déterminante dans ce contexte-là, dans ton... Définitivement, parce qu'on le sait, l'intégration passe par le travail, mais aussi par la langue. Pour aider tes travailleurs, est-ce que tu dois être toi-même un exemple d'une personne qui parle un français parfait? En fait, chez Portfolio, c'est venu tout à fait naturellement l'usage du bon français, comme on dit, le français correct, parce qu'on veut justement projeter cette image-là auprès de nos clients, auprès de nos partenaires. C'est aussi une façon d'influencer les autres, d'utiliser un bon français, et effectivement, avec les travailleurs, le plus possible. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui arrive, son français il n'est pas très bon, on essaye de parler dans un français de base pour qu'il puisse avoir une compréhension, mais effectivement, ça fait partie de notre marque de commerce. J'aimerais que tu nous parles plus en détail de ton coffre à outils. Qu'est-ce que tu utilises comme méthode lorsque tu te retrouves face à une barrière de langue, lorsqu'il y a une diversité culturelle différente, ou est-ce que tu dois absolument t'ajuster? Vas-y dans le concret, qu'est-ce que tu utilises comme technique? En fait, on en a plusieurs. Déjà, nous, l'équipe elle-même est un outil parce que il n'y en a pas un qui parle en bas de 2 langues. Et aussi le dialogue. Donc, avec les clients, on leur offre des formations qui ont été montées justement pour apprendre à gérer cette difficulté, cette différence de la gestion de la diversité, parce que c'est important de comprendre c'est quoi, c'est qui l'autre, pour pouvoir l'intégrer. Si on ne comprend pas d'où il vient, on ne peut pas le... C'est tellement vrai. Et nous, on est présent. Donc, on répond justement à ses besoins de façon quotidienne. Donc, on peut recevoir un appel du travailleur qui n'est pas très à l'aise ou qui a une difficulté à s'exprimer. Donc, on est le lien entre le travailleur et l'employeur. Justement, c'est ça qui est très important. Tu parlais d'antécédents. Exactement. Je trouve que tu fais vraiment un bon boulot là-dessus parce que c'est toujours l'incompréhension qui règne en ce moment et c'est dommage. C'est très important, l'intégration. Oui, déjà, c'est des gens qui arrivent avec un travail, donc c'est fantastique. Il n'y a pas cette problématique-là. Et c'est là que, pour que l'être humain se sente valorisé, il faut qu'il se sente utile, mais il faut qu'il se sente compris et l'employeur aussi. Merci, Safia, d'être venu nous voir. Merci, Rachid, de me recevoir. Ben, le plaisir est pour nous parce que vraiment de t'entendre parler sur ce que tu fais et de voir à quel point ton entreprise en soutient d'autres, c'est beau à voir. Merci beaucoup. Merci. Et encore une fois, c'est ça la raison d'être de Portfolio, c'est d'être là et d'être humain. Être humain, Portfolio. Et en passant, Portfolio, si jamais tu cherches un mannequin, je sais que tu n'en engages pas, mais si jamais tu vas en engager un, regarde, j'ai déjà le look. Je t'appelle le premier, c'est sûr. Regarde. Tu t'appellerais pas, mais là, je pose. Non, je t'appelle, c'est sûr. Merci, Safia. Merci. Merci à toi.